On avait vu les puissances de 10 hein, avec les différentes formules qui sont là, les applications que vous voyez. N'hésitez pas à refaire ces applications. Voilà, vous mettez la vidéo pédagogique sur pause. Vous faites les différentes applications, vous les refaites. Vous vérifiez vos réponses. Voilà, on a fait tout ça. Voilà. Donc vous vous entraînez à refaire tout ça, hein, c'est très important. En général, on a des puissances le jour du brevet, comme je vous ai expliqué. Hein. Donc, alors, on va développer. Dans un premier temps, je vais vous expliquer. Et en second lieu, vous ferez des exercices. Donc, petit a, on veut développer 2 facteurs de x moins 2 plus 3 facteurs de x plus 2. Je vous avais déjà expliqué que on a 2 formules pour développer, hein, parce que ici, quand on a k facteur de a moins b, on fait la distributivité simple. Je vous avais expliqué k fois a, c'est k fois a, moins k fois b. Voilà, ça c'est ce qu'on avait expliqué. Et de même, quand on a k facteur de a plus b, là aussi on distribue k fois a plus k fois b. Voilà. Donc, c'est sur la base de ces 2 formules que l'on peut faire ici la distributivité simple. Donc, du coup, je vais traiter avec vous le petit a, et après je vais vous laisser faire tous les autres. Les 2 petits a, hein, parce qu'on en a 2 là. On a le petit a qui est ici, qu'on va traiter à titre d'exemple, et le petit a qui est ici également à titre d'exemple, et ensuite je vous laisserai faire tous les autres. Voilà, parce que il faut aussi que vous améliorez, vous fassiez preuve, état de votre autonomie. Voilà, donc à un moment donné, il faut que je vous laisse la main pour travailler l'autonomie, tout simplement. Donc, du coup, alors, j'espère que vous avez noté les formules, là je vais les effacer. Du coup, pour développer ça, on va donc faire 2 fois x, hein, on est bien d'accord, d'après la formule 1, moins 2 fois 2, plus, alors attention, c'est plus 3, hein, donc c'est plus 3 fois x, d'accord, plus 3 fois 2, plus 3 fois 2. Donc du coup, 2 fois x, c'est 2x, moins 2 fois 2, 4, plus 3 fois x, 3x, plus 3 fois 2, 6. Ensuite, pensons à regrouper. Le bruit vient de quelque part, il faut couper le micro. Et tu désactives le micro quand je te donne la parole. Donc, 2x plus 3x. Alors, 2x plus 3x, on regroupe, ça nous fait 5x.
Ensuite, moins 4 plus 6, ça nous fait plus 2. Le petit a, voilà, donc ça nous a donné 5x plus 2. Alors, je rappelle que 2x plus 3x, c'est 5x. Bah oui, parce que 2 plus 3, c'est 5. Donc 2x plus 3x, c'est 5x. Ensuite, moins 4 plus 6, c'est égal à 2. Hein. Si vous n'êtes pas convaincu, prenez vos calculatrices. Et surtout, prenez vos calculatrices si vous y avez droit. C'est ce que je ne cesse de vous répéter. Parce que si vous faites des erreurs alors que la calculatrice peut vous aider, là aussi, ça pose un problème. On est bien d'accord. Donc, je ne ferai pas le petit b, le petit c, le petit d, le petit e et le petit f de cet exercice. Vous ferez cette partie-là. Je vous explique comment faire le petit a ici. Hein. Donc, x plus 1 facteur de 2x plus 1. Là aussi, on demande de développer et réduire. Alors, x plus 1 facteur de 2x plus 1. Ici, on parle de distributivité double. Donc, on va distribuer x d'abord à 2x, puis à 1, ce qui va nous donner x fois 2x plus x fois 1. Le plus que nous avons ici, c'est bien celui-là, on est bien d'accord. 2x fois 2x plus x fois 1. Ensuite, on va distribuer le 1, on va le distribuer à 2x, mais également à 1. Ce qui va nous faire plus 1 fois 2x plus 1 fois 1. Et là aussi, le plus que nous avons ici, c'est le même là. Voilà. Et donc, du coup, x fois 2x, c'est égal à 2x au carré. Je rappelle que x fois x, c'est x au carré. Écrivez-le en marge de votre cahier. Hein, c'est très important de savoir ça. X fois x, c'est x au carré. Donc, quand on fait x fois 2x, eh bien, c'est 2x au carré. X fois 1, c'est égal à x. 1 fois 2x, c'est 2x. 1 fois 1, c'est 1. On regroupe les termes identiques. On regroupe les termes identiques dans le but de réduire. Donc, on a bien sûr 2x au carré. Plus x plus 2x, ça nous fait plus 3x. Je rappelle que plus x, c'est en fait plus un x. Voilà. Hein. X, c'est bien sûr la même chose que un x. Plus 1. Voilà. Et là, on a développé et réduit. Donc, vous ferez le petit b, le petit c, le petit d, le petit e et le petit f. Voilà. Donc, voilà pour les premiers. Alors, le petit a que j'ai entouré, donc ici, hein, bien entendu, celui-ci, on souhaite recopier et compléter l'égalité là qui nous est proposée. Hein. Là où on a des pointillés, on souhaite compléter ça. Donc, on nous propose 3x plus 2
Alors là, on a des pointillés, il nous faut mettre des valeurs, ou enfin, du moins ce qui manque. Plus 1 égale 15x au carré, plus quelque chose à mettre ici, qui sera en facteur de x, plus quelque chose à mettre ici. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on nous propose. Et a priori, il faut qu'on se débrouille, pour s'en sortir là. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, tout d'abord, il faut penser que le 15x au carré, c'est le premier, premier terme du résultat quand on fait normalement, quand on distribue 3x à ce qu'on a ici. Voilà. Hein. Je pense que quand on distribue 3x à ce qu'on a ici, hein, dans ce facteur-ci, on doit obtenir 15x au carré. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est que 3x fois quel terme de x, hein, fois quel terme de x, nous donne 15x au carré. Bon. Déjà, si l'on regarde x fois x, on voit bien que x fois x nous donne bien x au carré. Donc, jusque-là, tout va bien. En revanche, pour avoir 15, il nous faut faire 3 fois 5. Et on voit bien que c'est 5 qui manque là. Donc du coup, on peut déjà commencer à remplacer cette partie-là en pointillé par ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire 5. En fait, ça correspond à 5x. Voilà. Donc après, à nous après de prendre 3x plus 2 facteur de 5x plus 1, à nous de développer tout ça. Donc, on fait 3x fois 5x plus 3x fois 1. Là, on fait la double distributivité, hein. Plus 2 fois 5x plus 2 fois 1. Ça nous fait, alors 3 fois 5, on fait les valeurs numériques entre elles, les x entre eux, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, étape par étape, bout à bout. Donc, on commence par faire 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 15. Ensuite, x fois x, x au carré. Donc ici, on est bien d'accord, le résultat c'est 15x au carré. Plus, alors 3x fois 1, c'est 3x. Hein. Je pense que ça, normalement, ça ne doit pas poser de problème particulier. 2 fois 5x, pensez à faire déjà 2 fois 5, qui est égal à 10. Et ensuite, bon, on n'a plus qu'à abaisser le x, donc ça nous fait bien 10x. Hein. Et ensuite, plus 2 fois 1, qui est égal à 2. Ici, en fait, là, précisément, là, ici, on nous demande en fait le coefficient de la variable x. Coefficient de la variable x. Or, il se trouve que le coefficient de la variable x, c'est quand on additionne les x qui sont là, donc 3x plus 10x. Donc, si on continue, on obtient 15x au carré plus 13x plus 2. Et il se trouve que le coefficient, justement, de la variable x, autrement dit le nombre que l'on veut appliquer ici, le nombre qu'on veut mettre ici, eh bien, il se trouve que c'est 13. Car c'est bien lui, le coefficient de la variable x. Donc du coup, on n'a qu'à mettre 13, puisque c'est bien 13 de 13 qu'il s'agit.
Donc, on efface tout et on remplace par 13. Donc, ensuite, il y a un reste qu'on nous demande. Il y a un reste qu'on nous demande et ce reste, c'est ce qu'on doit mettre ici. Or, il se trouve que ce reste, c'est 2. Ce reste, c'est 2. Hein, puisque quand on développe 3x plus 2 facteur de 5x plus 1, on trouve bien 15x au carré plus 13x plus le reste, 2. Donc, on va remplacer ce qu'on a ici par 2. Et là, on a résolu la problématique de la question petit a. Donc, vous allez devoir user de la même technique pour remplir les vides du petit b, du petit d et du petit e. Voilà. Donc, ça, je vais vous laisser travailler dessus. Montrer que vous avez compris. Donc, Oriane, on corrige ensemble tout l'exercice, toute cette partie-là, tout ça. Toute cette partie. Non, mais j'ai pas compris en fait. Comment? J'ai pas compris en fait. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va corriger ensemble. D'accord? Un cours de maths, si on n'a pas compris, on doit faire en sorte de comprendre. Donc, même si on n'a pas compris, c'est pas grave. Au moins, après, l'essentiel, c'est de faire en sorte de comprendre. Et l'essentiel, c'est surtout de faire, de se concentrer pour comprendre. Voilà. Donc, alors du coup, petit b, je rappelle qu'on doit développer et puis réduire. Alors petit b, 4 facteurs de 1 moins x plus 3x plus 1. Alors, Oriane, ensemble, 4 fois 1, ça nous fait 4. Très bien. Moins, parce qu'on a le moins qui est ici, qui prend sa place ici, hein, bien entendu. Donc, moins 4 fois x, c'est-à-dire 4 fois x est égal à 4x. Ah bah oui. 4 fois x, c'est 4x. Donc, moins 4x. Ensuite, alors bien sûr, ici, on avait des parenthèses. On avait des parenthèses, mais pensez que, et ça, c'est une règle que vous devez connaître, pensez que quand on a le signe plus devant une parenthèse, pensez que on peut tout simplement supprimer la parenthèse. Autrement dit, ça nous fera plus 3x plus 1. Voilà. Le signe plus devant la parenthèse ne change pas les termes de la parenthèse en leurs opposés, comme c'est le cas quand on a le signe moins devant une parenthèse. Donc, quand on a le signe plus, il se passe tout simplement ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement retirer les parenthèses. Tout simplement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on retire les parenthèses, ça nous fait donc plus 3x plus 1. Ensuite, les x, on peut les regrouper. Moins 4x plus 3x, on peut mettre ça ensemble. Ensuite, plus 4 plus 1, on met ça également ensemble. Donc, on dit en mathématiques qu'on regroupe entre les termes en x et qu'on regroupe entre elles les valeurs numériques. Donc, du coup, moins 4x plus 3x, alors, pensez déjà à faire moins 4 plus 3. La calculatrice sait faire ça. Moins 4 plus 3, elle vous affiche moins 1. Donc, moins 4x plus 3x, ça va être égal à moins 1x. Voilà. Donc, mais pensez que moins 1x, c'est moins x. Alors attention, moi je vous donne toutes les techniques. Voilà, je vais vraiment dans le détail.
Donc du coup, moins 4x plus 3x, on peut écrire que c'est égal à moins x. Plus 4 plus 1, c'est plus 5. Donc du coup, résultat, moins x plus 5. Et on encadre. Est-ce que tout le monde a compris? Alors on fait le suivant. Alors petit c, 3 facteurs de 2x moins 5. Moins 2 facteurs de x moins 1. Alors Oriane, ça nous fait 3 fois 2x. 3 fois 2x c'est égal à quoi, Oriane? 6x. 6x, tout à fait. Moins, on a un moins ici. On remet là. Donc moins 3 fois 5, et 3 fois 5 ça fait 15. 15, tout à fait. Ensuite, moins 2 fois x, Moins 2x. tout à fait. Et on a un moins qui est ici, là, qu'on remet ici. Moins. Alors, moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Donc, du coup, on arrive sur 6x moins 15. Moins 2x. Un moins suivi d'un moins, c'est un plus. On l'a déjà expliqué ça. Donc, plus 2. Ensuite, on a 6x moins 2x. 6x moins 2x, Oriane, c'est égal à quoi? De quoi? 6x moins 2x. 4x au carré. 4x. 4x. Oui. 4x. Ça fait combien? Ça fait combien 6 verres moins 2 verres? 6 verres moins 2 verres, ça fait pas 4 verres au carré. Ça fait 4 verres, tout simplement. Voilà, ce sont des termes identiques là. Ça fait combien 6 bonbons moins 2 bonbons? Ça fait 4 bonbons, hein. Ça fait pas 4 bonbons au carré. Attention. Donc, 6x moins 2x, ça fait 4x. Ça fait pas 4x au carré. Donc, 6x moins 2x, 4x. Ensuite, moins 15 plus 2, c'est égal à quoi? Prenez vos calculatrices. Moins 15 plus 2. Alors, vous avez des calculatrices, il faut s'en servir, hein, sauf si en classe, c'était interdit, mais bon. Moins 15 plus 2, ça fait combien, Oriane? Moins 13. Moins 13. Tout à fait. Donc, le résultat, c'est bien 4x moins 13. Petit d. 3 facteurs de 3x moins 2. Moins, entre parenthèses, 2 moins x. Alors tout à l'heure, on avait le plus. On avait dit que quand on a le plus, on peut supprimer la parenthèse sans changer les signes. Mais vous verrez qu'avec le moins qu'on a devant la parenthèse, hein, précisément le moins que l'on a ici, vous verrez bien que si on supprime la parenthèse, quand on supprimera la parenthèse, on va changer le 2 en moins 2 et le moins x en plus x. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut bien connaître. Alors, 3 fois 3x, Oriane. 3 fois 3. 9. Et donc, la 9 fixe. x. Ben oui. Moins, le moins qui est ici, on le met ici. Moins 3 fois 2. Donc, moins 6. moins 6. Ensuite, on a le moins devant la parenthèse. On supprime la parenthèse. Et 2 est changé en moins 2. Hein, parce qu'en fait, le moins qui est là se distribue ici à 2. Donc, ce qui fait moins 2.
Et moins x est changé en plus x. Pourquoi? Parce que moins x, moins x, ça fait bien plus x. Donc, ensuite, on a 9x plus x, c'est la même chose que 9x plus 1x. Donc, je le répète, x, c'est la même chose que 1x. Donc, quand j'ai 9x plus x, j'ai en fait 9x plus 1x. Ce qui fait 10x. Moins 6, moins 2, c'est égal à moins 8. Calculatrice. Moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Donc, résultat, 10x moins 8. X moins 8. Voilà. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait en 1991, quand je passais le brevet des collèges. En 1991, moi, j'ai eu 40 sur 40 au brevet des collèges. En maths, je précise, en maths. J'ai pas eu 40 sur 40 sur toutes les matières, mais j'ai eu 40 sur 40 en maths. Et c'était en 1991. En plus, j'ai eu les 4 points de la rédaction. En plus, 4 points de la rédaction qui ne sont pas faciles à avoir. Donc, le petit e, petit e, moins 4. Alors, moins 4, facteur de x moins 2, plus 3 facteur de 2x plus 1. Alors, toujours rien. On fait moins 4 fois x, ce qui nous fait moins 4x. Moins 4x, tout à fait. Ensuite, attention, il y a le moins qui est ici, qu'on abaisse là. D'accord? Moins 4 fois 2, du coup. Hein? Moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, ça nous fait moins 8. On met entre parenthèses là. D'accord? Voilà. Donc ensuite, plus 3 fois 2x. 3 fois 2x. 6x. 6x, tout à fait. 6x. Et plus 3 fois 1. 3. Plus 3. Voilà. En plus, maintenant que je me souviens, quand je passais mon brevet des collèges, je n'ai même pas révisé. Vous vous rendez compte? Je n'ai même pas révisé. Autrement dit, j'ai pas fait du tout de révision. Je suis parti, j'ai passé mon brevet de maths, hop, j'ai eu tous mes points. J'étais tellement sûr de moi. Bon. Alors, moins 4x, moins 8. J'ai parlé, c'est enregistré, ça sortira dans la vidéo. Les gens pourront aller vérifier. Alors, moins 4x moins 8, c'est donc moins 4x plus 8. Hein. Moins, c'est un moins suivi d'un moins. C'est un plus, hein, on est bien d'accord, je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, vous mettrez un plus, hein, bien entendu. Donc plus 8. Et puis plus 6x plus 3. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Moins 4x plus 6x, c'est égal à quoi? Moins 4x plus 6x. Moins 4x plus 6x, ça nous fait... C'est égal à quoi? Alors, prenez vos calculatrices, hein, faites déjà moins 4 plus 6. Hein. Moins 4 plus 6, ça fait combien? Vous n'avez pas vos calculatrices? Hein? Ça fait 2. 2. Très bien, donc moins 4x plus 6x, ça nous fait quoi alors?
2x. Bah oui, 2x. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on écrit 2x, hein? Voilà. Alors, 2x. Voilà, 2x. Plus 8 plus 3. Ça fait plus 11. D'accord? Donc, on a développé et réduit et on a trouvé 2x plus 11. Voilà, dernier, le petit f, toujours Oriane. Hein, le petit f. 3 facteurs de 2x moins 2. Moins 3 facteurs de 2 moins 3x. Alors, 3 fois 2x, Oriane, c'est égal à quoi? On distribue là. Hein. 3 fois 2x. Bah, on fait déjà 3 fois 2, non? Non? Ça fait 6. Hein. Et ensuite, on abaisse x. Donc 6x. Moins 3 fois 2, qui est égal à 6, moins 3 fois 2, qui nous fait moins 6, et puis un moins ici qu'on va abaisser, moins 3 fois 3x, comprenez? Moins 3 fois 3x. Alors, moins 3 fois 3, ça nous fait déjà moins 9, et ensuite, moins 9x. Donc ici, moins 9x. Voilà. Donc on continue. On a bien 6x moins 6, et un moins suivi d'un moins. On l'a dit, c'est un plus. Donc plus 9x. On regroupe les termes identiques. 6x plus 9x, ça nous fait 15x. Et puis moins 6, moins 12. Résultat, 15x moins 12. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette série-là, enfin dans cet exercice? Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Alors, exercice suivant. Avant de faire l'exercice suivant, alors c'est parti. On a x plus 1. Alors le premier on l'avait fait en fait. Donc on a au petit b 2x plus 1. Facteur de... Alors c'est même pas le petit b, ça c'est le petit c. Alors on va écrire le petit b. 3x plus 1. Facteur de 2x plus 2. Alors comment est-ce qu'on développe ça, Adélaïde? On fait 3x fois 2x. Tout à fait. 3x fois 2x c'est égal à quoi? À 6x. Au carré. Au carré, oui. Alors que tout le monde comprenne bien que 3x fois 2x, on fait d'abord 3 fois 2, ce qui nous fait 6. Et ensuite x fois x, ça nous fait bien x au carré. Donc 6x au carré. Ensuite, plus 3x fois 2. Ça fait 6x. Tout à fait. Plus 1 fois 2x. 2x. Tout à fait. Et plus 1 fois 2. C'est égal à 2. À 2. Très bien. Donc, on continue. Alors, c'est égal à quoi? 6x au carré. Oui. Plus 8x. 8x au carré. 6x au carré plus 8x. 6x plus 2x, c'est 8x.
C'est 8x. 8x. Voilà. Plus 2. Quand on additionne des termes en x, on obtient des termes en x. D'accord? Quand on additionne des termes en x, on obtient des termes en x. Quand on additionne des termes en x au carré, on obtient des termes en x au carré. Hein? Donc 8x plus 2. Résultat, 6x au carré plus 8x plus 2. Petit c. 2x plus 1, facteur de 5 moins 2x. Alors, on fait bien sûr 2x fois 5, ce qui nous fait 10x. tout à fait moins 2x fois 2x. 4x au carré. Ben oui, parce que 2x fois 2x, 2 fois 2, 4, x fois x, on est d'accord, c'est x au carré. Donc moins 4x au carré. Plus 1 fois 5. 5. Tout à fait. Plus 1 fois moins 2x. 2x. Moins 2x. Moins 2x. Plus 1 fois... Alors, si tu veux faire moins 1 fois 2x. Donc moins 2x. Du coup, on a moins 4x au carré. Plus 10x moins 2x, c'est égal à quoi? 8x. Plus 8x, tout à fait. Donc, du coup, plus 5. Voici le résultat de notre développement. Petit d. 3x moins 2. Facteur de 1 moins x. Alors, 3x fois 1. Adélaïde. 3x. 3x. Moins 3x fois x. 3x au carré. Tout à fait. Alors, je rappelle que moins 3x fois x, déjà il y a le moins 3, et puis il y a x fois x, x au carré, hein, donc moins 3x au carré. Moins 2 fois 1. Moins 2. Tout à fait. Tout à fait. Et moins 2 fois moins x. 2, moins 2x. Alors, moins 2 fois moins x. On commence par faire les signes. Moins fois moins. Ah oui, c'est 2x. Moins fois moins, plus. Et ensuite, 2 fois x, 2x. Donc, plus 2x. Oui. Voilà. Donc, ça nous fait moins 3x au carré. Ensuite, plus 3x plus 2x, c'est égal à quoi? 5x. Plus 3x plus 2x est égal à plus 5x. Très bien. Donc, du coup, moins 2. Est-ce que tout le monde a compris ça? Alors, le petit e, moins entre parenthèses x plus 1, facteur de 2x moins 3. Alors ici, il y a deux façons de traiter ça. Bon, là tout de suite on va en voir qu'une. Je vous conseille de mettre des crochets ici. Vous isolez le moins, vous mettez des crochets et vous développez d'abord x plus 1 facteur de 2x moins 3. Voilà. Ça, c'est la première façon de faire. Et ensuite, vous continuez jusqu'au bout.
Bon, la deuxième méthode, en fait, c'est on part de la même première ligne, hein, bien entendu. La deuxième méthode consiste à introduire, par exemple, dans ce facteur, distribuer plutôt dans ce facteur le signe moins. Donc si on distribue le signe moins dans ce facteur, alors le problème c'est qu'on ne peut pas le distribuer dans les deux facteurs. Hein. Si on distribue le signe moins dans le facteur x plus 1, on ne peut pas le distribuer dans 2x moins 3. Hein. Si on le distribue dans 2x moins 3, on ne peut pas le distribuer dans x plus 1. Alors, on a choisi de distribuer dans x moins 1, x plus 1, pardon. Donc, en distribuant, vous savez que le moins change les signes à l'intérieur d'une parenthèse. Donc, x va être changé en son opposé moins x et plus 1 va devenir moins 1. Et donc, du coup, ça nous fait moins 1, moins x, moins 1, facteur de, entre parenthèses, moins x moins 1, facteur de 2x moins 3. Voilà, et ça revient à ça. Et ensuite, on distribue normalement. Hein. Donc, on a moins x qu'on va distribuer à 2x, puis à moins 3. Et ensuite, on a moins 1 qu'on va distribuer à 2x, puis à moins 3. Ça, c'est la deuxième façon de traiter ça. Ou alors, on peut choisir tout simplement de distribuer le moins, non pas au facteur x plus 1, mais au facteur 2x moins 3. Et à ce moment-là, on doit tout simplement, si on distribue le moins plutôt à ce facteur, ça nous fait donc x plus 1 qui lui reste pareil, facteur de 2x qui va être changé en moins 2x et moins 3 qui va être changé en plus 3. Et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à distribuer normalement. Donc ici, x fois moins 2x, x fois plus 3, 1 fois moins 2x, 1 fois plus 3. Et en faisant cela, vous verrez bien qu'on obtient exactement le même développement, la même réduction. Voilà, donc il y a trois façons de s'y prendre ici. Donc soit on met les crochets, on développe d'abord ce que j'ai mis entre crochets, et ensuite le moins à la fin va changer les signes, ou alors on fait on applique l'un des deux là que je viens de vous montrer, et de fil en aiguille, on arrive au même résultat. Voilà, donc faisons au moins l'un des trois. Donc ici, on garde donc notre signe moins. Donc, on a nos crochets. On développe à l'intérieur des crochets. Donc, x fois 2x, ça nous fait 2x au carré. Ensuite, moins x fois 3, donc moins 3x. Plus 1 fois 2x, ce qui nous fait plus 2x. Et moins 1 fois 3. Hein, ou si vous préférez, plus 1 fois moins 3. Ça ne change rien. Ce qui nous fait moins 3. Donc, du coup, on a toujours notre moins qui est isolé. On remplace les crochets par des parenthèses. À partir du moment où les crochets sont tout seuls, on peut les remplacer par des parenthèses. 2x au carré. Moins 3x plus 2x moins 1x, c'est-à-dire moins x, moins 3. Ensuite, on se débarrasse des parenthèses et on obtient que le moins va changer les signes. 2x au carré va être changé en moins 2x au carré, moins x changé en plus x, et moins 3 changé en plus 3. Voilà ce que nous obtenons comme résultat. Voilà. Et si on distribue, comme je vous ai expliqué en faisant de l'autre façon, vous verrez bien qu'on arrive au même résultat. Donc, distribuons, hein, donc moins x fois 2x. Hein. Moins x fois 2x, ça nous fait moins 2x au carré. Après moins x fois moins 3, on a plus 3x. Moins 1 fois 2x, moins 2x, et puis moins 1 fois moins 3, plus 3. Donc, on réduit, ça nous fait bien moins 2x au carré, plus 3x moins 2x, plus 1x, donc plus x, plus 3. Vous voyez bien qu'on obtient exactement le même résultat. On obtient un résultat équivalent, bien entendu. Et si on développe le dernier, hein, qui est là aussi une autre façon de faire, vous verrez bien que là aussi,
on obtient le même résultat. X plus 1, x fois moins 2x, ça nous fait moins 2x au carré. Plus x fois 3, donc plus 3x. Plus 1 fois moins 2x, donc moins 2x. Et plus 1 fois 3, plus 3. Moins 2x au carré, plus 3x moins 2x, donc ça nous fait plus 1x, c'est-à-dire plus x, plus 3. Et vous constatez bien que on obtient effectivement moins 2x au carré plus x plus 3, c'est-à-dire le même résultat. Donc, ce type de calcul peut se traiter de trois façons. On a trois techniques pour conduire ce type de calcul. L'important pour vous, c'est d'avancer avec la méthode qui vous paraît la plus simple. Chacun choisira sa méthode, puisque la méthode n'est pas imposée. Voilà pour le petit e. Voilà, on finit rapidement le petit f. Alors, 2 facteurs de 1 moins x. Facteur de 2 moins x. Là aussi, c'est pareil. Hein, soit vous mettez des crochets d'abord, et ensuite vous distribuez le 2 complètement à la fin, ou alors vous introduisez le 2 ici, ou alors vous l'introduisez dans l'autre facteur. Bon, ça revient à la même chose que le moins de tout à l'heure. Hein. Alors, il faut choisir. Hein. Donc, soit on choisit de faire avec les crochets. Alors, choisissons de faire avec les crochets. Donc, on développe à l'intérieur des crochets. 1 fois 2, ça nous fait 2. Moins 1 fois x, moins x, ou moins 1x si vous préférez. Moins x fois 2, moins 2x. Et moins x fois moins x plus x au carré. On peut remplacer les crochets par des parenthèses. Donc, ça nous fait plus x au carré. Donc, x au carré, moins x moins 2x, c'est-à-dire moins 3x, plus 2. Ensuite, on distribue le 2, hein, bien entendu. Alors, 2 fois 2x au carré, 2 fois x au carré, pardon, ça nous fait 2x au carré, moins 2 fois 3x, donc moins 6x, plus 2 fois 2, 4. Et là, on a développé et réduit. Voilà. Donc, on a terminé. J'espère